On va essayer d'être le plus concret possible sur le rôle que les marques et les médias ont à jouer. Quel est leur rôle dans la création ou la préservation du lien social? Comment s'adresser au plus grand nombre tout en gardant une forme d'exemplarité? On va ouvrir la discussion avec Élodie Bernardi-Menu. Soyez la bienvenue, directrice de la RSE chez L'Oréal. Vous êtes là. Sylvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Pub. Et Alice Dupoirier, qu'on peut applaudir, responsable publicité médias et brand studio chez Bouygues Télécom. Prenez des micros. Voilà. Prenez chacune des micros. Soyez toutes les trois les bienvenues. Élodie Bernardi-Menu, on va commencer avec vous. Est-ce que vous considérez que le rôle de L'Oréal, qu'on connaît tous évidemment, s'est élargi ces dernières années par rapport évidemment à notre thématique qui nous rassemble ici au musée du Quai Branly? Oui, alors je vais rebondir sur ce qui a été très bien dit dans notamment dans l'étude, mais effectivement, les marques, elles ont quand même un rôle un peu culturel, quoi, qui fait partie du lien social. Et on en avait discuté lors de la préparation, mais c'est vrai que nous, notre slogan chez L'Oréal, parce que je le vaux bien, est un slogan qui est très vieux, qui date des années 70 et qui était déjà une espèce de manifeste un peu de féminité, pourquoi pas de féminisme, on pourrait dire. Qui est aujourd'hui devenu un peu la tarte à la crème de n'importe quel collaborateur qui va dans un dîner en ville et qui dit « je travaille chez L'Oréal », ah bah ouais, parce que tu le vaux bien. Voilà, ça c'est le truc très classique, mais qui fait partie effectivement de la culture, c'est-à-dire c'est un code qu'on connaît tous, voilà. Donc oui, effectivement... Ça a dépassé en fait le cadre complètement du message publicitaire. Du message publicitaire et d'une pub en plus qui était juste une pub de coloration d'une marque qui s'appelle Excellente, enfin je veux dire qui n'était pas non plus L'Oréal qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, nos marques, elles sont très ancrées en fait dans cette culture française, dans ce patrimoine. Là, on a cité effectivement Nutella, Danette. Moi, j'ai démarré chez Danone et effectivement, c'est une marque qui est assez magique. Chez L'Oréal, on a aussi des marques aussi patrimoniales comme ça qui ont des marqueurs très forts, quoi. DOP, Ultradoux, et ça, faut Mixa. entretenir justement bien ces sûr. marques patrimoniales, parce que c'est pas forcément deux termes qui vont ensemble, ça, marque, patrimoine. Ouais. Et pourtant, c'est quelque Pour nous, chose que c'est vous hyper travaillez. important parce que ça fait partie aussi de la raison d'être, en fait, de la raison d'exister. Aujourd'hui, on est très challengé en fait sur le nombre de marques qu'on a sur le marché. Sont-elles vraiment toutes utiles? Apportent-elles vraiment quelque chose toutes à la vie des Français? Surtout dans ce monde qui vient, et moi c'est mon sujet au quotidien, d'aller vers plus de sobriété. Et pour nous, c'est très important justement de montrer que ces marques, bah oui, en fait, elles s'adressent à un public bien particulier, elles ont une histoire et elles ont ce qu'on appelle dans le monde des pubards dont on citait tout à l'heure, des brand cues très fortes, quoi, et qui sont des signes de reconnaissance pour le consommateur ou même pour le français et la française en général. Donc oui, c'est quelque chose qu'on cultive et c'est pour ça que effectivement ces slogans sont toujours d'actualité. C'est pour ça que les musiques qui les accompagnent sont aussi toujours d'actualité. Love is in the air pour Mixa, par exemple, pour ne pas le citer. Parce que justement, on veut que ces marques, elles s'ancrent dans le quotidien des Français et qu'elles aient vraiment une vraie raison d'exister. Et c'est pour ça aussi qu'on leur donne désormais des vraies missions. C'est-à-dire, il y a évidemment le produit, rendre service, apporter ce service de beauté, mais aussi on essaye de leur donner un vrai rôle sociétal ou environnemental, et elles portent désormais, pour la plupart d'entre elles, des grandes causes. Et je le dis parce que très récemment, on a mis en place un partenariat avec vous dont on est très très fiers sur la marque La Roche-Posay, qui porte la cause du cancer depuis des années et qui a élaboré des protocoles pour accompagner les femmes dans leur parcours oncologique. Et qui soutient la PHP aussi depuis pas mal d'années et qui a été partenaire des randonneuses. Donc on a mis en place ce sponsoring avec La Roche-Posay et c'est pareil, c'est-à-dire c'est sortir aussi un peu de la pub, c'est de soutenir des contenus. Donner du sens. Voilà, qui donnent du sens à l'existence même de la marque. Et en ça, pour moi, c'est un très très bel exemple de la manière dont marques et médias peuvent travailler ensemble sur cette essentialité de nos métiers, quoi. L'Oréal, Emmaüs, oui. deux enseignes qu'on connaît, pas d'enseignes, pardon, deux termes qu'on connaît par cœur, et pourtant qui ne vont pas spontanément ensemble, on se dit, et pourtant vous avez créé une passerelle. Expliquez-nous. Alors c'est une réflexion qu'on a eue parce qu'on a donc une nouvelle raison d'être chez L'Oréal qui est créer la beauté qui fait avancer le monde, qu'on a rendu public en 2020, et on s'est dit en fait parce que justement pour nous la beauté est une force qui fait avancer. Et c'est une rencontre un peu fortuite, enfin complètement un peu par hasard avec justement l'équipe de direction d'Emmaüs
qui nous ont mis à disposition en fait des espaces dans leur centre d'accueil en disant mais et si on rajoutait cette brique de la beauté dans le parcours de réinsertion de nos bénéficiaires et si ça pouvait peut-être donner un élan supplémentaire. Nous on était convaincus évidemment chez L'Oréal, pour nous la beauté est hyper importante dans la vie des femmes et des hommes. Pour donner confiance. Pour donner confiance, effectivement, parce que donc, dans ces espaces, on a reproduit un peu une boutique de produits de beauté dans laquelle vous avez les cinquantaines de marques de L'Oréal qui sont représentées. On donne aussi accès à des soins de socio-esthétique et de socio-coiffure. Et effectivement, on se rend compte que c'est hyper important dans ce parcours de réinsertion parce que quand on se sent bien, quand on se sent beau, quand on se sent pleinement soi, on est plus armé pour aller à un entretien d'embauche, on est plus armé pour aller demander un logement, on est plus armé pour aller à un rendez-vous parent-professeur à l'école de ses enfants. Donc oui, c'est une action très concrète du coup de la contribution que la beauté et que L'Oréal, en tant que du coup groupe mais grande marque, peut avoir aussi dans cette action solidaire en fait sur le sol français. Ça, vous allez le développer ? Alors on ouvre le 3e dans le 93 là en juin et on a déjà un projet l'année prochaine en province à Nantes. Donc la vision, c'est d'en avoir au moins une dizaine sur le sol français. Et c'est une initiative qui est en train d'être déployée partout dans le monde. Et ça cartonne, c'est-à-dire que le retour... Ouais, c'est assez incroyable. On a des témoignages de bénéficiaires. Voilà. Ouais, parce que c'est au-delà de se sentir plus fort, c'est aussi un moment où on se concentre sur soi-même, qui est au-delà de l'urgence de « faut que je trouve à manger, faut que je mette un toit sur ma tête ». Enfin, c'est penser aussi un peu à autre chose. Donc ouais, en plus, psychologiquement, c'est très puissant. Et c'est une initiative évidemment positive qu'on peut saluer. Merci beaucoup. Sylvia, la régie publicitaire, TF1 Pub, la relation avec les annonceurs, tu connais ça par cœur, c'est juste ton quotidien. Comment on travaille sur le lien social, justement ? Alors, en miroir de ce qui a été dit tout au long de cette matinée, finalement, la proposition de valeur de la régie, c'est effectivement quelque part avoir cette capacité à favoriser cette mise en relation entre les marques et leurs consommateurs. Et si je devais résumer, on a 3 formes de contribution. Donc la première, c'est derrière les 50 millions de Français qui nous regardent, ce sont 50 millions de consommateurs et de citoyens. Et nous, notre métier au quotidien, c'est d'apporter les espaces de communication à la fois contextuels, on en parlait, premium, la logique de brand safety qui est absolument essentielle, ça a été dit notamment dans la table ronde, le programme. C'est vrai que dans notre environnement, la publicité, elle est encadrée, elle est claire. Le contrat de confiance entre le consommateur et la marque, il n'y a pas d'ambiguïté possible par rapport à effectivement ce qu'on peut voir au niveau des plateformes sociales, par exemple. Et la clé de voûte, finalement, pour favoriser cette mise en relation, c'est toute notre richesse de contenu et l'enjeu de l'engagement. Parce qu'on sait, l'engagement permet effectivement, derrière, d'avoir une meilleure mémorisation et une meilleure adhésion au message. Et donc, depuis 8 ans, on mène effectivement une étude avec Ipsos sur les scores d'engagement des programmes. On mappe à peu près 270 programmes, 13 chaînes, et le score d'engagement des programmes de TF1 est de 62%, quand la moyenne des 2 autres, on va dire, chaînes concurrentes derrière est à peu près à 40%. Donc vous voyez, on a vraiment une valeur ajoutée différentielle au travers de notre palette de contenu. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis effectivement, comme le disait Elodie, l'enjeu aussi, c'est, au-delà de la publication dans les écrans, c'est comment on stimule, comment on favorise des dispositifs d'émergence, de différenciation pour encore plus renforcer l'acceptation. Dominique Volton, c'est pas facile de passer derrière lui. Je parlais tout à l'heure, finalement, le lien social, c'est quelque part une logique de cohabitation, de négociation. Il a complètement raison. Donc, pour favoriser cette négociation, cette acceptation, il faut qu'on arrive à marquer les esprits. Et l'enjeu de créativité dans notre métier, c'est aussi ça. Donc, c'est les opérations spéciales, le brand content, les programmes courts. On est fiers de dire aujourd'hui que, par exemple, 80% de nos programmes courts traitent aujourd'hui de sujets, on va dire, sociétaux et RSE. Et il y a 3 ans, c'était absolument pas ces scores-là. La deuxième contribution, ça a été dit par Ara notamment, mais nous, c'est un vrai sujet, c'est le modèle économique où finalement l'accessibilité universelle au contenu par le financement, par la publicité est absolument clé dans la proposition qu'on fait de valeur et ça permet effectivement le pluralisme, la diversité. Dans un moment où le pouvoir d'achat des Français est contracté, cette notion de gratuité à une offre de qualité, elle est décisive. Et pour nous, ça, c'est un point assez militant même. Et on défend et on est fiers de défendre ce modèle de la publicité, même si, on le sait, on n'est pas complètement idiot. La publicité peut avoir une forme de défiance, il peut avoir une forme de rejet. Donc c'est à nous aussi en permanence, avec les marques, de voir comment
on arrive effectivement à renouveler l'expérience publicitaire. Et la troisième contribution, c'est de dire finalement, parce qu'on est, entre guillemets, le premier média sociétal de France, on a 109 millions de followers au travers de nos programmes, de nos animateurs, de MyTF1, de TF1 Info, qui nous suivent tous les jours. Ça favorise la discussion. Mais au-delà de favoriser la discussion, c'est déjà un premier point, ça permet aussi de faire évoluer les comportements. Et je crois que le chiffre dont je suis le plus fière ce matin et que j'aimerais partager, c'est le fait qu'on mesure maintenant depuis 3 ans le poids, entre guillemets, des messages publicitaires qui portent un enjeu RSE et qui sont diffusés sur nos antennes. Ce score était de 13% en 2021. Il est de 27% en janvier-mai 2023. Donc c'est quasiment du x2. Et ça, pour moi, c'est une vraie victoire. Donc je rappelle que 64% des Français sont prêts à faire évoluer leur comportement. D'ailleurs, vous faites autre chose avec nous, chère Élodie. Il y a un programme qui s'appelle, avec Garnier, Agissons pour demain, qui est un programme de, entre guillemets, d'éco-réalité. Voilà, on a inventé un nouveau genre de programme, l'éco-réalité, pour effectivement les gestes du quotidien dans la salle de bain et quels sont les bons réflexes en termes de tri, on va dire de la pédagogie. Voilà, de pédagogie, d'éducation, pour éviter le gaspillage, évidemment. Donc voilà si je devais résumer par rapport à ta question. Inventons ensemble la pub de demain. Oui. Tu connais ce message? Oui. Ouais. Alors ensemble, En quoi ça engage la régie? On va en parler avec Alice dans un instant, on en parlait dans l'éloge, mais je ne vais pas la spoiler. Mais le mot ensemble, donc évidemment les Français ensemble, ça a été évidemment la notion. Et nous aussi, on a ensemble dans notre raison d'être publicitaire, on va dire. Alors moi, je ne vais pas faire de la flogarnerie. Au départ, notre métier au quotidien, c'est d'apporter à nos marques et aux agences des dispositifs performants, innovants, efficaces, efficients. Mais ça fait des années que ça dure. Et TF1 Pub, et d'ailleurs au passage je salue les équipes de la régie qui font un travail formidable. Nous, notre sujet, on est client-centrique, on est dans l'exigence. Mais c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Quand on dit ça, quand on dit inventer ensemble la publicité de demain, on veut dire aussi qu'on a effectivement une mission de créer aussi une publicité plus durable et plus responsable. Et là, on sort d'une logique de politique commerciale, ce qui n'est pas simple, parce qu'on a, comme tout le monde, on est aussi un groupe industriel, on est coté, on a des enjeux, mais il faut qu'on ait un temps passé pour se dire qu'on travaille le futur. Et 2 exemples très concrets. Le premier, c'est on a formé tous nos collaborateurs à la fresque du climat, et on a décidé, avec Youmatter, de créer la fresque de la publicité. Mais cette fresque de la publicité, on l'a fait en open source. On l'a co-construite avec des annonceurs, des agences, des régies concurrentes, des professionnels évidemment. Et après, on l'a mis à destination et gratuitement au marché. Et on a déjà 800 professionnels qui ont été formés depuis septembre dernier à cette fresque de la publicité. Donc voilà, pour nous, c'est un vrai élément de fierté. Et clairement, je ne gagne pas 1 euro dans cette histoire. Mais on est bien là pour dire, à un moment, en tant que leader objectif de mon marché, effectivement, ça m'engage. Effectivement, ça m'oblige. Et le deuxième exemple, c'est la création du fonds Ecofunding, où on veut inciter les annonceurs à clairement mettre dans leur copie le fait qu'ils mettent en avant les labels ADEME. C'est extrêmement important parce qu'il y a un moment, ces labels, ils sont là pour justement guider le consommateur dans ses choix, l'accompagner et cette logique de transparence. Et donc, tous les annonceurs éligibles et qui mettent leur logo ADEME dans leur copie, derrière, ça crédite un fonds que nous finançons avec effectivement des messages gracieux d'autopromotion à destination du consommateur pour expliquer les bienfaits de ces labels. La boucle est bouclée et il y a vraiment un enjeu de cercle vertueux. Et donc on va avoir ce combat dans les mois et dans les années futures, effectivement de défendre le fait que la publicité, elle a une valeur d'utilité, elle a une valeur servicielle. En tout cas, nous, TF1, on sera au rendez-vous pour défendre ce point. C'est plus devant nous, le mouvement est déjà enclenché. Il est enclenché, mais on a tellement de chemin à faire. Enfin, honnêtement, la route est longue, mais on est déjà sur la route. Mais moi, je me dois d'être positive, pas pour elle comme ça, mais c'est une réalité. Le nombre que j'ai donné, le x2 que j'ai donné tout à l'heure, c'est une réalité. Les marques s'en sont saisies, et ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Alice Dupoirier, Bouygues Télécom, opérateur grand public, une marque bien connue de tout le monde. Vous cherchez à séduire le plus grand nombre, c'est votre job évidemment, quand on est chez Bouygues Télécom. Quel type de lien social vous essayez de créer avec votre public, vos clients? Alors, moi je vais commencer par un petit soulagement parce que Raphaël Enthoven a cité la signature de TF1 en début, mais la nôtre nous ressemble beaucoup. Notre signature de marque, c'est en effet pour être ensemble.
Voilà, donc, bon. Est-ce qu'on n'aurait pas le même actionnaire? On ne sait pas. Je ne sais pas, il faut que je On me ne sait pas. renseigne. Mais je crois qu'on l'a fait en premier en plus. Ah Donc voilà. On Voilà. vérifiera. À jamais les premiers sur ce coup-là. Donc on est fait pour être ensemble. Pour la petite histoire de cette signature, alors moi je reviens aussi pour dire que notre rôle à la com de Bouygues Télécom et à la pub, c'est de faire aimer notre marque, hein, c'est de vendre nos produits. Donc vraiment, je commence par là. Et on s'est dit qu'on disparaissait un peu dans le tuyau qu'on était. C'est-à-dire que Bouygues Télécom, si vous ne faites pas attention, c'est un peu comme tous les opérateurs, c'est un tuyau, il y a de la data dedans, il y a des gigas, et puis les gens s'en servent mais nous oublient, on est dans la poche de tout le monde, enfin une partie, et nous oublient. Et nous, tout notre enjeu, c'est recréer de la valeur de ce tuyau. Voilà, c'est de faire parler ce tuyau avec la valeur que peut avoir ce tuyau pour les gens. Donc on est parti d'une idée très simple. Le tuyau, ce qu'on permet, ça permet aussi d'avoir des relations. Et les relations, quand on s'est beaucoup adossé à une étude de Harvard qui disait que voilà, le succès, l'argent, etc., ça ne faisait pas le bonheur, mais ce qui faisait le bonheur des gens, c'était d'avoir des relations et des bonnes relations, des relations de qualité. Alors comme disaient les gens ce matin, des relations de qualité, c'est pas béni oui-oui, on peut s'engueuler dans des relations de qualité, mais encore faut-il avoir des relations et des relations de qualité. Et on s'est dit, nous, pour ne pas disparaître derrière le tuyau, pour ne pas être qu'un moyen, pour recréer de la valeur et donc de l'efficacité publicitaire, il faut absolument qu'on permette des qualités, des relations de qualité. Et c'est pour ça... Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de relation de qualité? Ça se traduit comment? Il faut que... alors, dans nos récits publicitaires, ça se traduit par à chaque fois qu'on prend la parole en publicité et même sur d'autres médias, on raconte des histoires de relations. Donc nos plus gros succès publicitaires, on a eu un prix EFI pour ça, c'est le Papa qui danse. C'est une relation entre un père et un fils sur des années. Donc nous aussi, voilà, on met en scène des relations. Et ce père et ce fils s'engueulent, se retrouvent, mais se retrouvent toujours par le biais du moyen que nous sommes, qui est la techno et donc la data. Et puis, on le fait aussi quand on a fait de l'affichage aussi. Donc, on met en scène des relations qui durent et puis des relations qui ne sont pas... alors, j'entendais ce matin, il faut pas forcément parler des différences, il faut s'adresser à tous. Mais chez Bouygues Télécom, on pense vraiment que s'adresser à tous, c'est représenter tout le monde. Donc, on a fait le choix, dans notre affichage, de représenter un couple gay. Donc il y avait plein de gens qu'on mettait en scène pour raconter des relations. Et c'est le couple gay, c'est cet affichage-là qui a créé le plus de discussions, qui a émergé. C'est celui dont on nous parle encore 4 ans après. Et puis, deuxième exemple sur les relations et les relations qu'on travaille dans nos récits publicitaires. Pour vendre nos produits, encore une fois, on a une solution qui s'appelle Solution Smartphone Durable. On permet à chacun de venir faire réparer son portable parce que c'est important dans nos boutiques. Et pour raconter et pour mettre en avant ce produit et ce service, on a fait le choix de mettre en avant une relation entre un homme et une femme. Et l'homme, on l'a choisi noir, la femme, on l'a choisi blanche. On n'a jamais été autant insulté sur les réseaux sociaux d'avoir fait ce choix de casting. Je peux dire qu'on le refera et on assume de le refaire. Mais charge à nous, marque, de représenter les différences pour s'adresser à tout le monde. Et vis-à-vis de vos clients, là vous parliez des messages publicitaires. Vis-à-vis de vos clients, vous avez créé ce concept de don de giga. C'est quoi ça? Le don de giga, alors ça fait 4-5 ans aussi, toujours dans cette optique d'efficacité et d'apporter quelque chose en tant que marque et en tant qu'entreprise. Quand vous dites que les relations font le bonheur et que le moyen comme le téléphone ou Internet y participe, il faut que vous vous posez la question, mais ceux qui n'ont pas accès à ça, comment font-ils? Et l'isolement, ça tue. Enfin, le fait de ne pas avoir de relation, ça tue. Ça pénalise en tout cas. Oui, des fois ça fait plus que pénaliser parce que pour trouver un boulot, pour avoir des relations, même avec vos proches, il faut aujourd'hui avoir accès à Internet ou il faut avoir accès à un téléphone. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a proposé à tous nos clients de donner des gigas. Ça nous intéresse parce que ça redonne de la valeur aux gigas, puisque ça en fait une monnaie. Donc, chaque année, vous pouvez donner des gigas. Et puis après, quand vous en donnez, Bouygues Télécom s'engage tous les 10 000 gigas à donner et des forfaits et des téléphones à des associations qui sont en charge de redistribuer ces téléphones et ces forfaits-là. Voilà, donc, alors sans spoiler le reste, on a envie que ce don de gigas, on pouvait le faire qu'une fois par an. On trouve ça formidable, donc on a essayé et on va faire en sorte que ça soit vrai tous les mois pour nos clients et évidemment tous les collaborateurs. Si on doit garder chacune un message, Élodie, un mot de conclusion, oui. Je dirais effectivement, les marques en fait ont un rôle de plus en plus important dans la société parce qu'elles ont besoin de justifier pourquoi elles existent en fait, de plus en plus. Sylvia?
Un message. Un message, le message, c'est effectivement de se dire il faut qu'on arrive à co-construire ensemble cette logique de publicité durable et responsable, sachant qu'on a tous des intérêts économiques, mais qu'à un moment, ce n'est pas forcément antinomique. Et je crois résolument à la possibilité d'une croissance durable. La notion de collectif. Alice ? Moi, je crois qu'il faut qu'on représente tout le monde pour retrouver un peu d'universalité, et la pub a un énorme rôle à jouer dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut vous applaudir.